Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie sur le thème de l'organisation dans le bugeot. Donc ce mois d'octobre sera sous le signe de l'Art Nouveau et inspiré par Mucha et par toutes les fioritures Art Nouveau, beaucoup de cadres et surtout des cadres en fait. Il y aura très peu d'illustrations. La seule illustration vraiment que je fais, c'est celle que vous me voyez faire là tout de suite avec cette fée. Je suis décidément pas très douée pour dessiner des humains ou des choses qui ressemblent à des humains, mais malgré tout, c'était assez rigolo. C'est pas une illustration de moi, je suis très bonne pour le recopiage, mais pas forcément pour la création d'illustrations. Donc pour ça, Pinterest, c'est là que je vais chercher toutes mes idées, toutes mes inspirations. Pour cette page de garde, j'ai pas grand chose à dire à part que c'est juste du dessin. Et encore une fois, le bugeot, c'est pour moi avant tout l'outil qui me permet d'avoir une vision du temps et de m'organiser. Mais c'est aussi un moment de détente créative. Et parfois, on se dit qu'on n'a pas le temps de dessiner, de colorier, de faire des pages très élaborées. Et moi, la première, quand j'ai découvert le bugeot, et le bugeot créatif, pas le bugeot originel qui n'est pas du tout comme ça, je me disais, mais comment on peut avoir le temps de faire ça ? Et en fait, quand ça nous fait du bien, quand c'est aussi une pratique de détente, on trouve le temps pour le faire. Je dis ça parce que des fois, je culpabilise et je me dis, mais c'est quand même superficiel, c'est pas très important, j'ai du temps à perdre ou des choses comme ça. Mais non et renon. Au contraire, c'est vraiment une manière de mettre de la vie dans les pages d'un agenda. À chaque fois que j'ai essayé d'utiliser des agendas qui soient en ligne ou papier, s'il n'y a pas une part de moi dans le journal, j'y arrive pas en fait. Donc, comme d'habitude, depuis quelques mois, on va faire notre petite fenêtre, toujours sur le même modèle, avec le Posca qui me permet de faire mon cadre, avec juste des arabesques, des courbes. Et ensuite, il suffit juste de découper. Et là, j'ai fait au ciseau. Je sais pas pourquoi avant je le faisais au cutter et c'est beaucoup plus facile au ciseau. Et pour décorer cette fenêtre, je vais utiliser ce tissu qui me servait avant qui me servait de nappe sur mon atelier. Et puis je l'ai enlevé. Et maintenant il me sert à faire plein d'autres choses. Et c'est super, j'adore avoir plein de textures différentes dans mon journal. Donc j'ajoute aussi des petits rubans de dentelle. Alors c'est pas facile à coller le bout de tissu que j'ai collé.
Il faut être patient et prendre son temps. Et ensuite, j'ajoute des stickers. Alors, encore une fois, c'est pas l'idéal parce que sur du tissu, ça colle pas super bien. Mais pour l'instant, ça tient. Et la petite touche finale, je vais ajouter cette photo que j'ai prise dans ma forêt de fleurs qui s'appellent les pulsatilles des Alpes. Enfin, d'après l'application PlanteNet que j'utilise pour découvrir les trésors cachés dans la forêt. Et voilà le résultat pour cette page de garde que j'adore. Et maintenant c'est parti pour l'intérieur des pages. Donc on commence comme d'habitude avec la page création de contenu, qui est à la fois une page d'organisation, mais c'est aussi une manière pour moi de noter toutes mes idées et puis de garder un lien en fait avec ma créativité. C'est une sorte, pour moi, c'est une manière de me donner des rendez-vous, non seulement avec vous, mais aussi avec moi-même. Et encore une fois, c'est cette idée de créer du temps pour la créativité. Et donc, pour la décoration, je me suis bien amusée avec ce contour toujours Art Nouveau. C'est très long à dessiner, mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il y a une petite part de complexité quand même, mais c'est surtout très long. Et avant de mettre la couleur, je me disais, est-ce que je les laisse en noir et blanc, parce que je trouvais que le rendu en noir et blanc était super. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais quand même mettre de la couleur parce que ça rend la chose un peu plus vivante. Et donc j'utilise un mix de Crayola et de gel pen. Et j'aime bien cette manière de dessiner, de colorier. Enfin, je pourrais acheter un livre de coloriage, mais moi j'aime pas le coloriage. Mais par contre, colorier dans mon bugeot des dessins que j'ai fait moi-même, ça j'aime bien. Donc c'est vraiment un moment d'organisation, un moment de créativité. Je radote. Bon, on continue avec la page abondance et gratitude, donc la page où j'écris mes revenus, les charges et puis une ligne par jour pour je dis gratitude, en général j'écris un des moments que j'ai préférés dans ma journée. Et la décoration, c'est toujours des motifs Art Nouveau, toujours des éléments floraux dans le style Art Nouveau. Et j'ai ajouté quand même quelques petites feuilles d'automne pour être un peu dans le thème de l'automne, puisque ça y est, nous y sommes. Youpi! J'en pouvais plus, moi, de la chaleur. Je suis super contente qu'on ait retrouvé des températures fraîches.
Et voilà, en quelques minutes, cette page est réalisée. Bon, à chaque fois, ces pages m'ont pris en général entre une demi-heure et 45 minutes. Donc là, c'est accéléré à la vitesse grand V. Et oui, j'avais consacré une journée pour faire et le bugeot et la vidéo. Donc vous verrez les changements de lumière, d'ailleurs, déjà un changement de lumière qui est arrivé, et vous voyez l'anneau de lumière, mais c'est pas grave. Et donc cette page, sur le coup, je l'ai faite juste pour le plaisir de le faire. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire avec cette page. Habituellement, ce serait la page des repas et puis du bingo. Et je pense que ça va de nouveau être une page de bingo, mais j'avoue que je ne sais pas du tout. Voilà, rien que de la regarder, ça me fait plaisir. Et cette fois-ci, nous arrivons à l'organisation proprement dite. Donc c'est une page que vous connaissez puisque c'est la page de To-Do List. Et cette fois-ci, je l'ai faite, et toutes les pages qui vont suivre, donc les pages hebdomadaires, sont directement inspirées du planner réalisé par Ruby Granger, qui sort tous les ans un academic planner et puis un yearly planner, donc un agenda scolaire et un agenda annuel. Et alors déjà, j'adore les vidéos de Ruby Granger et puis j'aime beaucoup son agenda et sa manière de structurer les pages. Donc sur la page de droite, j'ai fait 4 cases par semaine avec un focus à chaque semaine des priorités. Et puis sur la page de gauche, des petits encarts à la fois de productivité mais aussi des rappels pour prendre soin de soi, parce qu'en fait on peut pas, c'est ça le plus important. Donc comment je vais prendre soin de moi, qu'est-ce que j'ai hâte de voir venir en octobre pour garder ce côté joyeux en fait. Et puis là, cette fois-ci, j'ai ajouté des petits doodles, parce que quand même, les doodles, c'est trop bien. Et ensuite, c'est parti pour l'organisation de la semaine. Et donc là, j'ai changé. Les mois précédents, je faisais sous forme d'emploi du temps. Et là, ça va être vraiment, encore une fois, c'est pompé sur l'agenda de Ruby. Et j'aime bien cette mise en page. Alors, elle permet de mettre plein de choses. Donc, en haut, j'ai un espace pour une affirmation, pour noter mes priorités et un tracker. En bas, j'ai aussi un suivi d'anxiété et de socialisation. Et ensuite, j'ai mes jours de la semaine. Et chose que je ne faisais pas jusqu'à présent, c'est que le samedi et le dimanche sont devenus des week-ends. Avant, j'avais besoin d'avoir mon samedi et mon dimanche comme des jours normaux, parce que souvent c'est là que je travaille, mais malgré tout, c'est du travail différent qui me mobilise pas forcément toute la journée. Ça va être quand je travaille le week-end, c'est que je joue sur scène, donc c'est différent. Donc je vais tester et donc, ça me permet, cette mise en page, d'avoir ma liste des rendez-vous, donc en gros de tous mes cours, des rendez-vous perso aussi, et puis sous forme de tableau, les choses à faire, et 2 colonnes pour noter le degré de priorité et l'état d'avancement de la chose en question. Et ensuite, nous arrivons au clou du spectacle. C'est des pages qui permettent de faire le bilan du mois en fait. Et c'était quelque chose que j'avais un petit peu, je crois, mis de côté. Je faisais la page des succès du mois que je vais continuer à faire, mais il me manquait un peu de réflexion, juste un peu de réflexion. Donc sur la page de gauche, il y aura mes succès du mois. Sur la page de droite, une page juste pour noter des petites pensées, et au milieu, j'ai fait une porte gothique, j'adore. Donc il suffit en fait de replier 2 pages par la moitié,
Donc vous les pliez en deux et ensuite vous faites un arc de cercle qui part du haut de la page vers l'extérieur et vous découpez. Et ça vous fait une belle porte. Et ensuite je suis tout simplement venue avec de la peinture, décorer et peindre pour faire l'illusion d'un ciel étoilé. Et bien le ciel étoilé, hein. Là je m'occupe de mes doodles d'abord. Et donc à l'intérieur de cette porte, j'ai donc quatre rabats ou quatre fenêtres. Et ça va me permettre de noter quelques petites choses. Donc par exemple, à l'extérieur, à gauche, je vais avoir octobre en un mot. Ensuite, ce que j'ai préféré ce mois-ci, des choses à commencer, à continuer, à arrêter le mois prochain. Et comment je me suis sentie globalement ce mois-ci. Et sur l'extérieur, j'ai des listes de choses à faire pour me ressourcer à la fin d'une semaine, donc un reset hebdomadaire en fait, et puis un reset mensuel pour repartir du bon pied le mois suivant. Donc juste comme ça, en gros, j'ai noté faire le point sur les rendez-vous médicaux, trier les boîtes mail et les messageries en ligne, trier les papiers et les notes, faire le point sur l'entretien de la voiture, une petite page de grimoire, trier la garde-robe et prévoir les plats et les recettes pour le mois suivant. Et voilà, pour la semaine, c'est des petites choses toutes simples comme allumer des bougies, l'encens, nettoyer certaines parties de la maison qui ont besoin d'être nettoyées. Et alors à la fin, je me suis fait des pages un peu de manière aléatoire dans le journal qui sont préfaites en fait. Et encore une fois, qui viennent de l'agenda de Ruby. Donc je vous mettrai les liens vers l'agenda de Ruby s'il vous intéresse. Et maintenant, on peut avoir une petite visite du Bugeaud un peu plus lente. Et voilà, j'espère que ça vous donnera plein d'idées pour vos propres Bugeauds. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!